visage a pu passer à la télé. Vous racontez quand même. Oui, c'est parce que aussi une grande dame est passée par là. Je veux parler de l'esthéticienne maquilleuse de la matinale, Asta Diatta. Voilà, oui, c'est elle la grande royale. Voilà, et si j'ai pu passer à la télé et que les gens n'ont pas pris les bâtons pour me frapper, c'est pratiquement elle qui est passée. Figurez-vous que vous n'êtes pas le seul, hein. Moi aussi également, si je suis aussi pimpante le matin, en tout cas c'est grâce à elle. Elle est adorable, Asta, une grande amie. En tout cas, Asta, merci. Une fille formidable. Et excellente journée à toi. Merci beaucoup Asta Diatta, en tout cas de nous rendre toujours aussi agréable à regarder. Bonjour Fabrice Nguema. Bonjour Yacine. Bonjour. Ça va? Ben oui, ça peut aller, hein. Comme d'habitude. Hein. De toutes les façons, le rythme y est. La température est assez bonne. Oui, et puis c'est important aussi de penser, comme vous l'aviez fait tantôt, chapeau bas, quand même à ces gens-là qui sont dans l'ombre. Hein. Oui. Il y a Asta, il y a Ahmed Ndiaye, chauffeur. Ahmed Ndiaye. Ah oui. Il y a Sadir également. Sadir. Il y a tout ce monde-là. Il y a Maba. Bon, Maba, il est moins important quand même. Ouais, il est moins important, Maba. Il y a Awasek et Bijou. Maba est moins important. Awasek, elle est très importante. Elle nous sert du café le matin. Voilà, et puis il y a aussi MD. Bon, MD au départ, il dit je m'appelle MD. J'ai dit MD, dans notre jargon, Biraïm, c'est mini-disque. Est-ce que tu as un MD? Mini-disque. Et il me dit non, c'est MD. Bon, bref, en tout cas, on retient ça comme ça. Et bien entendu, Sonko, le gardien. Mais il y a Chimère. Ah. N'oublie pas Chimère Diop. Ah ouais, bien sûr. Le doyen. Le doyen Chimère. Également. Non, je voulais terminer par Didi Maniwar. Bon, Maniwar, c'est à Saint-Lubert, on dit Manivar. Didi l'impolitesse. Didi Manivar, une femme qui a de la détermination. Alors, c'est pour cela, moi, j'ai un principe. Je refuse fondamentalement d'accepter qu'en termes de production intellectuelle, en termes de production matérielle, qu'il y ait une différence entre les hommes et les femmes. Ça, c'est une question de sexe. Mais la tête, le corps, les 4 membres là, ce n'est ni masculin ni féminin. Ah oui, donc elle se bat vraiment, elle a du mérite parce qu'on a mis un homme entre-temps à sa place là, mais il n'a vu que du feu. Bon, entre guillemets, merci Yacine. Merci et bien beaucoup. Entendu, c'est l'occasion pour moi de vous féliciter également parce que vous êtes celle qui participe un peu à la notion transcendantale du travail que nous faisons. Nous allons dire que c'est toute l'équipe. Merci beaucoup Fabrice Nguema. En tout cas, vous voyez, vous avez le coucou de nos chers internautes. Hein. Ah non, c'est des amis. Un bon coucou. Malgré ceux qui font acte de xénophobie là, mais il y a des gens qui sont gentils. Hein. Ouais, lui c'est mon ami. Non, il est de retour. Ah non, lui c'est mon ami. Non, il n'a jamais été loin de toute façon. Non, lui il est là. Mahmoud. Lui, c'est mon ami. Ah oui, moi je l'adore parce qu'il dit des choses sensées. Bon, mais quand on est dans le tribalisme, la xénophobie et entre autres, ça, vraiment, ça c'est des trucs d'enfants d'écurie là. On avance quoi. Absolument. Allez, tout de suite Fabrice Nguema, en attendant que l'on revienne avec vous, nous allons accueillir l'équipe Traffic News qui sont déjà sur place. Voici Traffic News. Bonjour Traffic News, bonjour Abba Diatta, comment allez-vous ce matin? Où est-ce que vous êtes? Voilà, bonjour Yacine et bonjour à tous. Nous sommes actuellement sur la route nationale Yacine. Derrière nous, il y a des ralentissements sur l'axe rond-point Sikamba vers Poste-Taroy. Vous pouvez passer aussi, pas de souci, vous progresser à hauteur du rond-point Sips, là-bas aussi, pas de souci, c'est au choix. Tant que la nerf là à gauche, vous progresser au ce boulevard de la commune de Dakar, il y a le marché aux poissons, il y a quelques ralentissements, des gros porteurs surtout. Ce qu'on fait aussi du côté de Pékin, toujours des travaux en cours, du côté du Technopole, il y a des ralentissements. Vous concerne aussi d'autres véhicules du côté de Guédiawaye, aussi à hauteur du tribunal de Pékin pour ceux qui ont choisi la route des Niayes du côté de Yembel et ses environs sont dépassés sans déjà Chirac, Talibmak, Ekotaf, Mangan progressé, Aximoblet, soit Niadiareko du côté de Canada, il faut pas de soucis, Mangan 2 fois il a progressé, ouais, bon, il y a des travaux en cours d'Arnaba, Aximoblet, Djemfreng, rond-point Boukaz, les ralentissements vous attendent et des déviations aussi, Yacine. C'était Traffic News. Merci beaucoup Abba Diatta, on se retrouve dans pas longtemps. Alors sans transition, bien sûr, nous démarrons la revue des titres avec la tribune de D-Média. On peut démarrer sans transition, bien entendu. Alors, on va commencer par le journal Tribune. Merci. J'aurais bien aimé commencer par cette information. Encore un autre drame en haute mer. Un autre drame en haute mer
Et là, monsieur le ministre de l'économie maritime, je suppose, doit être interpellé directement. Parce que c'est un fait, ça date, c'est vrai. Des accidents, on en aura toujours, même dans la circulation, mais en haute mer, les conséquences sont énormes, bien entendu. Alors, on peut commencer par 4 pêcheurs toujours introuvables et un rescapé au niveau de Mbour. Bon, vous avez les noms dans la tribune, bien entendu. Encore, on parle d'un accident en haute mer. Alors, on peut s'arrêter également à la une de la tribune pour parler des départs en cascade du parti de Idrissa Seck, Dabal Kadior, qui a milité pour le Mbourok-Sow, et Déthié Fall, lui, il a opté pour le Larou Bissap. Peut-être, on ne sait pas encore, mais on attend quand même son rendez-vous. Il a donné rendez-vous au peuple. Pour l'instant, il est resté constant par rapport au même Déthié qu'on a connu. Bref, donc on retient Idrissa Seck infecté. Pour ne pas dire infesté, c'est un peu par le virus des démissions. Ah oui, vous savez, il faut forcément qu'il y ait des dégâts. Hein. Tout ce que nous posons comme acte, il faut toujours qu'il y ait des dégâts. Il y a toujours des dégâts. Voilà, des conséquences également. Et aujourd'hui, on a en une semaine, Badara Gadiaga, Déthié Fall et Abdoulaziz Mbodj claquent la porte du parti Réumi de Dabal Kadior, accusé de mépris et de clientélisme familial. Alors, ceux qui ont claqué la porte par rapport à ces accusations, on peut dire en ATI. Bon, bref, de toutes les façons, c'est un choix. Voilà, militer dans un parti politique est un choix, partir est un choix. Choisir ou ne pas choisir, c'est choisir. N'est-ce pas, Sylvie? Oui, absolument. Œuvre de lui-même dans la coalition IDI 2019. Cette coalition qui avait aussi comme membre le leader du mouvement, comme ça va, Bougane Gueye Dany, qui a encore fait une sortie hier. C'était au niveau de TFM, en synchro avec Naounourei. Hein? La CNTV. Merci. Alors, aujourd'hui, Bougane Gueye Dany essaie de donner un éclairage important. Parce qu'aussi, il ne faut pas forcer les gens à être des sous-fifres ou des vagues-messes. Voilà. On n'est que des talibés de marabout. Attention, hein, les gens sont libres aussi. Hein. C'est pas parce que je ne suis pas d'accord avec vous que je suis contre vous. Attention, cette notion-là, il y a beaucoup de choses à refaire. Absolument. Il y a beaucoup de choses. Les vertus, les valeurs, les notions. Et Thierno Biraïm a cette mission parce que lui, c'est un marabout. C'est vrai qu'il reste à sa place comme docteur de la foi. Bon, mon soutien à Sonko. Non, il faut que ce soit clair. Sonko n'est ni le père, ni la mère, ni le grand-père de quelqu'un. Sonko, c'est un homme politique. Lui aussi, c'est un homme politique. Mais il se retrouve autour peut-être d'un idéal. Bon, idéal entre guillemets, parce que là encore, je rentre dans les concepts philosophiques idéal. Tout à fait. Disons-nous une cause. Cause, merci, on va s'arrêter à ça. C'est la démocratie. Et aujourd'hui, il explique que mon soutien à Sonko est pour défendre la démocratie. Point. Parce que la démocratie, attention, c'est pour tout le monde. Absolument. La démocratie n'est pas burkinabé, n'est pas chinois, elle n'est pas chinoise, la démocratie n'est pas azerbaïdjanaise. La démocratie est universelle. Là, on est dans le domaine de l'universalité. Merci Fabrice. Non, mais c'est que c'est le temps qui est court. Parce qu'il y a des concepts. Mais non, attention, hein. Mais c'est quoi la démocratie? Mais attention, parce que le mot est fort. Moi, je ne vais pas me contenter de lire. Non, c'est plus fort que le Sénégal, la démocratie. C'est plus fort que Sonko. Tout à fait. Mais c'est plus fort que Macron. C'est plus fort que Biden, la démocratie. Voilà. C'est pour défendre la démocratie, point, pas plus. Donc vraiment, les gens arrêtent de confondre démocratie et palabre. Non. En réalité, la démocratie, c'est la libre pensée, la libre opinion. Mais c'est pas du warsakhalat. Bon. Vraiment, je me serais arrêté là parce qu'il y a tout un cours pour la notion de démocratie. Il faut la réexpliquer. Il y a des gens qui ne comprennent pas. C'est pour cela qu'on parle de bétail électoral. Et je suis d'accord. Parce qu'il y a du bétail là-bas.
S'il n'y a pas de formation, il n'y a pas rien. Parce que aussi même la notion de parti politique, il faut la revoir. Il y a trop de réformes. Tierno Birahim, voilà. Chasse aux Sénégalais de Gambie, retour de bâton. Effet boomerang de France dégage. Voilà. Mais on a Farba Senghor, un grand ministre. Ah non, 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 attention, Farba Senghor, c'est pas de la gnognotte. C'est que les gens l'ont voulu caricaturer le monsieur, mais lui, il est resté fondamentalement accroché au wadisme. La preuve, c'est que même quand il a été viré, il a créé Molo Wad. C'est un concept, le wadisme. D'ailleurs, on a voulu mettre à côté le libéralisme. Certains disaient, non, est-ce que c'est le wadisme ou c'est le libéralisme? Parce que le Gourdi a quand même le privilège d'avoir créé la Wad Formula. Et c'est ça un intellectuel. Bon, c'est fini pour Karim. Ah bon? Ah, c'est Farba Senghor qui le dit. Il ose le dire. Farba Senghor, ancien ministre, c'est fini pour Karim. Ce sont les propos de Farba. Voilà. Parce que si Farba le dit, on ne sait pas sur quoi il se base. Mais on peut s'intéresser à Vox Populi. Amadou Gueye, membre de M2D et de Nyon Lank, qui apparemment embouche la même trompette que Farba Senghor, le Djeoring des Djeoring. Amadou Gueye qui dit impossible que Karim et Khalifa bénéficient d'une amnistie et continuent de prétendre à la magistrature suprême. Mais ces deux-là, mais c'est quoi? Pourquoi ils veulent espérer? Mais je rappelle aussi, monsieur du M2D, Wad avait été condamné à faire médecin. Mais c'est par le truchement d'une loi d'amnistie générale de Abdou Diouf. À l'époque. Non, tout est possible. Donc on a ça. Voilà la sortie du M2D. Mais Yankoba Diatara qui dit que nous sommes engagés à accompagner Macky Sall jusqu'en 2035. Non, Siré. Est-ce que... Non, Siré. Est-ce qu'en 2035, Mambaïti sera sur Terre? Et puis ce qu'il dit est grave. Ça veut dire que Macky est là jusqu'en 2035 alors. Est-ce que c'est ça? C'est pas jusqu'en 2035. Ah bon? Ah non, il faut redire. Ah non, en tout cas, Yankoba, c'est Yankoba. Bon, mais on va s'arrêter. Je vais terminer avec ça, puisque le temps met. Élections locales et départementales, encore un report. Voilà un problème. J'ai suivi des réactions à gauche et à droite, mais quand même, nous sommes un pays sous-développé. Il y a cette notion de consultation populaire. C'est ça une élection, c'est une consultation populaire qu'il va falloir revoir, Tierno Birahim. Mais on ne peut pas avoir dans un pays sous-développé une élection tous les 9 mois aussi. Tous les ans, oui. Mais tous les ans. Mais donc il y a un problème de fond au-delà de ces multiples reports. Calendrier républicain, il faut respecter, d'accord. Mais au regard un peu de nos faibles maigres moyens. C'est ce qu'on dit. Parce qu'on dit maigres moyens et après on voit des 8 vite teintés. Mais Fabrice, il faut dire que cette perturbation est due essentiellement au wahwahet du président. Si le président avait fait 5 ans, on ne s'en sera pas à cette étude-là. C'est la conséquence. C'est donc ce décalage de 2 ans qui a apporté tout ça. Et voilà la conséquence. Donc voilà aussi, tout ça ce sont des chantiers. Mais la démocratie est un chantier. Absolument. Mais tout est un chantier, c'est un chantier. Bon, en attendant peut-être de voir les hommes politiques éviter le wahet ou le wahkese, je me permets de demander la clé des champs, moi. Merci beaucoup Fabrice Nguema. Ce fut intéressant votre revue des titres qui revient tout à l'heure dans le journal de 7h. Vous aurez bien sûr la revue de presse, ce sera avec Fabrice Nguema. Merci. Merci Fabrice. Merci. Vous avez l'air... Non, je suis un peu dans les nuages. Vous êtes dans les nuages, sans nul doute. Ça arrive. Très bien. Merci beaucoup en tout cas. On se retrouve demain, Inch'Allah, à pareille heure. Et tout de suite, nous allons voir quel temps il fera ce jour. Ce sera avec Asma Khadija dans son bulletin de météo.
Bonjour chers tous, ravi de vous retrouver en ce jour du jeudi 25 mars 2021 ci noonu jant bi di fenk na depuis 7h09 inchallah rabbi dina jublu soo ci 19h21 app bi ci bés bi mi ngi toll ci 12h12 de durée solaire éventuellement jant bi dina gën a fës ci waxtu 13h15 20 degrés di wéy di doon température ndox mi kon nag bëccëg gi laata ñuy dem ci ginnaaw bi jant bi fenke ba noppi ci jamono yi ñuy waxtaane 20 degrés Celsius la ñuy toll fii ci diwaanu Ndakaaru 19 fële ca diwaanu Thiès kon ngeen gis na ni Thiès nag mi ngi liw jamono jile 21 degrés Kaolack nag 21 degrés yooyu de dafa ànd ak ngelaw ànd ak layu ngeen bàyyi ci xel boobu jàngat moo am li ko dalee Ziguinchor ba Kédougou mi toll ci 25 degrés Ndar géej itam asamaan su xaw diis toll ci 21 degrés Celsius ci jamono jile kon nag ginnaaw bi jant bi fenkee ba noppi ba génn ba fës bu baax 24 degrés Celsius la ñuy séntu fii ci diwaanu Ndakaaru asamaan su xaw diis ànd ak ngelaw du am poussière ngelaw rek lay àndal 33 degrés fële ca Thiès dana tàng itam Diourbel waaye Kaolack mooy gën a tàng pour la zone centre du Sénégal ndax dina toll ci 41 degrés 26 degrés à Ziguinchor aucune présence de nuages waaye tamit fi nga xamante ni moom moo di Kolda mi ngi toll ci 41 degrés 42 degrés diggante Kédougou ak Tambacounda 40 degrés à Saint-Louis et 41 degrés un peu partout entre Louga et Matam depuis minuit 33 jant bi fer na bu njëkk kon nag dana feraat inchallah à 12h38 depuis 6h46 fees na bu njëkk ba tey ñu desandi ci géej gi inchallah dana feesaat à 19h01 ci bés bi yaatal ga nag ca kanam tuuti lay doon ci biir suba teel en attendant je vous laisse poursuivre on se dit à tout à l'heure. Merci beaucoup Asma Khadija. Sa météo qui revient tout à l'heure, ce sera dans Subatel. À 7h, 6h plutôt passé de 55 minutes. Vous êtes sur Zik FM et Sen TV et vous suivez votre bloc d'information, la matinale. La matinale, c'est également la revue de presse que nous allons commenter. Cette revue de presse commentée que nous démarrons avec la tribune de des médias qui revient sur ces départs en cascade du parti Rewmi, Idrissa Seck, dirait-on, affecté par le virus des démissions. Alors Birahim, on a remarqué depuis sa nomination au poste du président du Conseil économique et social, environnemental, on remarque quand même dans son parti Rewmi qu'il y a un déferlement de démissions. Oui, alors il rappelle qu'en une semaine, il y a eu... on parle de 3 démissions, même si pour ce qui concerne Déthié Fall, ça n'est pas encore acté, puisqu'il va mettre sur pied un mouvement, mais au sein du parti Rewmi, ce sera pour, je pense, dimanche. Alors, d'autres ont quitté le parti d'Idrissa Seck, qui a été formé, je le rappelle, en 2006, mais depuis lors, il y a eu cascade de départ. Peut-être ces 2 ou 3 derniers noms qui sont cités très récemment, c'est peut-être en une semaine. La fréquence de ces départs, ou en tout cas de ce mal-être de certains du parti Rewmi. Mais il faut quand même rappeler, avant ces 2 personnes, selon vous, à savoir... Qu'est-ce qui a causé justement ce mal-être dont vous parlez? Déjà, certains parlent de cet entrisme, ou en tout cas ce nouveau deal politique entre Idrissa Seck et Macky Sall, que certains ne cautionnent pas. D'autres estiment qu'au-delà, c'est surtout la personne d'Idrissa Seck et la gestion de ce parti qui est le parti Rewmi, qui est peut-être valable pour pas mal de partis au Sénégal, où c'est le fondateur, le patron du parti, qui décide de tout, qui décide même de la ligne de conduite, et quelquefois on parle même d'absence de démocratie dans ces partis politiques. On l'a dit pour le parti APR, est-ce que cela est vrai ou pas? C'est une question peut-être à laquelle les apéristes pourront répondre. On le disait du Parti démocratique sénégalais, on sait qu'il y a eu également des départs du fait qu'on ait pris Karim Wade, on en a fait pratiquement le patron après Maître Abdoulaye Wade. On le dit des autres partis. Mais je veux juste très rapidement rappeler que de 2006 à aujourd'hui, Idrissa Seck a perdu quand même des ténors sur le plan politique. Thierno Bocoum, Abdourahmane Diouf, Wali Fall, Maître Nafissatou Diop. Il y avait également Abdourahim Kébé, le colonel Abdourahim Kébé, qui était également avec le parti Rewmi, notamment pour la présidentielle de 2019. Rewmi a perdu également quelqu'un comme Pape Diouf,
comme Omar Gueye, tous les deux qui sont devenus ministres, Abdourahmane Diouf également. On a l'impression qu'au-delà même de ce Mburoxo, comme on dit, c'est peut-être le zeste d'orange qui ne passe pas forcément pour ces gens-là qui ont quitté. Maintenant, est-ce que c'est la personne d'Idrissa Seck qui dérange ou sa gestion de ce parti politique? On peut dire pour pas mal de partis politiques au Sénégal où souvent il y a défaut de démocratie interne. Est-ce que peut-être que ces partis n'existent véritablement que de nom? Ce sont des partis structurés, en tout cas légalement reconnus par les instances, et notamment inscrits au ministère de l'Intérieur, entre autres, mais dans la gestion de pratiquement tous les partis, celui qui donne le pain ou celui en tout cas qui, sur le plan financier, contribue à ce parti politique étant son créateur, et souvent un roi inamovible et comme le disait dans un dessin animé, certains veulent être Isnogoud à la place du calife. Alors Sirissi, pourtant justement Decan a pensé qu'après sa nomination à la tête du CSE, il allait pouvoir mieux contenir justement ses démissions. Ça va être extrêmement difficile pour le président Idrissa Seck de pouvoir arrêter cette vague. On a comme l'impression que à Rewmi, est-ce que si le problème était le président Idrissa Seck en réalité? Parce que comme l'a rappelé si bien Birahim, il y a une cascade de départ. Est-ce qu'il n'y a pas dans l'idée une forme de jonction de tous ces départs pour pouvoir créer quelque chose qui pourrait au-delà même survivre le président Idrissa Seck? C'est comme qui dirait qu'il y a une sorte d'étouffement, il y a une sorte de perspective bouchée au niveau de Rewmi, à telle enseigne que le problème qu'il y a entre eux et le président Idrissa Seck, ce ne seraient pas des problèmes d'argent, mais ce seront des problèmes d'idées, des problèmes peut-être d'espace, peut-être des problèmes où ils pensent que Idrissa Seck a fait son temps et qu'il va falloir qu'il prépare un peu sa relève et que peut-être Idrissa Seck jouerait de la résistance. En tout cas, il nous a semblé qu'il y a comme on l'a disait Birahim l'autre jour, il y a une vogue de jeunes nouveaux loups dans les partis politiques qui veulent aussi s'imposer. Maintenant, il y a deux choses. Ou bien le leader accepte qu'il y ait des mouvements, comme des courants de pensée, appelez-le comme ça, ou bien il ne l'accepte pas, ça implose comme ça a implosé avec le Parti Socialiste. Je rappelle que Djiboka, à un certain moment, avait voulu faire un courant de pensée. On lui a dit que donc on fait penser. Donc il est sorti des rangs, donc première cassure. Moustapha Niasse aussi, première cassure. Maintenant, est-ce que le président Idrissa Seck va prendre leçon de ce qui a cassé le PS pour accepter qu'en son interne qu'il y ait des idées contradictoires, qu'il y ait de la démocratie, disons-le comme ça, ou bien il va pousser les jeunes à la sortie. En tout cas, Rewmi en tant que tel, s'il avait un passé avec Idrissa Seck, il a un avenir avec ces jeunes-là. Est-ce que ce parti ne risque pas d'être dissous peut-être? Non. En fait, c'est un parti légalement constitué. Et puis le récépissé dit que le parti a 99 ans. Je pense que Rewmi, c'était 2007, 2006, 2007, quelque chose comme ça. En tout cas, il va falloir que... on a comme l'impression, en revenant sur l'EMI, que le président Idrissa Seck est dans une démarche personnelle, alors que les autres veulent être dans une démarche qui survive même la personne du président Idrissa Seck, parce que eux aussi, apparemment, en 2024, ils n'ont pas encore dit le dernier mot. Mais le parti Rewmi sans Déthié Fall, sans Abdourahmane Diouf, qu'est-ce qu'il va peser? Justement, c'est là où la sortie de Yankoba Diattara devient intéressante. Il dit que eux, ils accompagnent le président de la République 2025, 2035. Donc, est-ce qu'on aura le cas de figure de l'AFP avec la sortie de Malick Gakou, etc. Est-ce que ces gens-là n'ont pas su que les jeux sont déjà faits et qu'il y a, etc., Mburoxo, et qu'on va par voie de conséquence pour 2024? Très bien. Nous allons revenir tout à l'heure pour commenter. Ce sera lors du commentaire de journal de 7 heures dans quelques instants. Vous êtes sur Zik FM et Saint TV et vous suivez le journal. Un plaisir de vous retrouver. Bonjour Mambay Ndiaye. Bonjour Yacine. Et nous allons retrouver encore une fois l'équipe Traffic News. Abba Diatta, rebonjour. Où est-ce que vous êtes?
Voilà, merci Yacine. Sur la route nationale, toujours à hauteur du rond-point de Cambérène, des ralentissements, moi, des véhicules en provenance de Pékin et du côté de Casby aussi, même situation, une file de voitures en attente, du rond-point avec une voiture qui PHP. Ce qu'on a fait tout à l'heure aussi, des fois, avec Ben Crochet, du côté de Cafetaria aussi. Il faut des véhicules qui veulent progresser vers la blancherie Capa. Certes, il y a des ralentissements, mais c'est pas très compliqué. Moi, je me fais garer tout à hauteur de l'échangeur, moi, je me fais garer, du côté de la sortie des maris, il y a que cours privé bu Maris foofu la aussi des ralentissements jëm sorti ba maanaam jëm vers le service technique rond-point Cambérène boo ko dépassé pas de souci mën nga progresser tranquille pas de doigt Yacine Seck. C'était Trafic News. Merci beaucoup Abadiata. On se retrouve tout à l'heure. L'actualité sur Zik FM et Saint TV. Nous démarrons en plus bref. C'est maintenant officiel. Les élections locales à nouveau reportées hier au titre des textes législatifs et réglementaires. Le Conseil des ministres a examiné et adopté le projet de loi portant report des élections territoriales et prorogation du mandat des conseillers départementaux et municipaux. La réaction du Front de résistance nationale ne s'est pas fait attendre. En tout cas, dans un communiqué, le FRN estime que face à l'absence de consensus sur la question, l'opposition tient à préciser que ce énième report décidé ce jour relève de la seule et unique responsabilité du pouvoir. Pour rappel, les termes de référence de l'audit du fichier électoral et l'évaluation du processus électoral ont été envoyés le 6 février 2020 aux autorités. Ces transmissions sont restées sans réponse malgré les nombreux rappels de la commission politique et l'accord de l'USAID pour financer l'audit du fichier électoral. Ce n'est qu'au mois de novembre 2020 que le processus a été repris. Aussi, les experts de l'audit et les évaluateurs du processus électoral ont été sélectionnés au mois de janvier 2021. Sachez également que si l'audit du fichier a démarré depuis mi-février 2021, le pouvoir vient seulement de nous informer ce jour, 24 mars 2021, que l'évaluation du processus électoral va démarrer le 1er avril 2021. Le communiqué du FRN d'ajouter aujourd'hui, tous les pôles politiques et la société civile s'accordent pour l'organisation des élections locales d'ici la fin de l'année 2021. Seul le pôle de la majorité propose un report à février 2022, en dépit de tous les arguments techniques développés par les autres parties prenantes. Le FRN maintient sa position déjà exprimée de respecter le calendrier électoral et d'organiser les élections locales en cette année 2021. Les élections législatives en 2022 et le scrutin présidentiel en 2024. Et nous parlons toujours de la tenue des élections. Le désaccord sur le choix de la nouvelle date est désormais acté. Les différents acteurs de la commission politique du dialogue national, étaient en réunion hier, fin de matinée, du côté de l'opposition et les non-alignés qui ne veulent pas d'une date qui va au-delà de 2021. De l'autre côté, la majorité qui estime qu'il faut que le processus entamé tel que l'audit du fichier et l'évaluation des dernières élections arrive à terme. La majorité qui se range également derrière les prévisions de l'administration organique des élections au minimum 11 mois pour une organisation correcte. Suivons les détails avec Nanko Bakayoko. Un nouveau report des élections locales prévu ce 28 mars est irréversible. Seulement, la date de sa tenue divise les acteurs de la commission politique du dialogue national. Si évidemment nous faisons une projection, nous sortons naturellement de 2021. Mais en ce qui concerne la date, il n'y a pas de consensus. Pour le pôle de l'opposition, cela est fait à dessein. L'État veut nous pousser en 2022. Je ne sais pas pour quelle raison. Vraiment, les Sénégalais sont fatigués. Il faut forcément organiser les élections en 2021. C'est notre position. Et c'est possible, c'est faisable. Pourtant, des propositions de réduire les délais impartis à l'évaluation du processus électoral sont faites. Que les élections ne sortent pas de l'année 2021. C'est ça notre position. On avait pris 4 mois pour l'évaluation du processus électoral. On a dit qu'on peut comprimer jusqu'à avoir 60 jours. À la fin de l'année, on peut organiser les élections. Sur ce point, la majorité précise. Un travail de planification fait par l'administration qu'il nous faut 11 mois pour pouvoir organiser les élections dans les règles de l'art. En tout état de cause, ce n'est pas demain la veille pour la tenue des élections locales au Sénégal.
Et voyons à présent la position de la société civile présente au dialogue politique. Elle est contre un report des locales en 2022. Selon le directeur exécutif de l'ONG 3D, les locales peuvent bel et bien se tenir au plus tard en décembre 2021, sans quoi il y a risque d'empiètement sur le calendrier électoral. Suivons les explications de Mouniaï Sissé. C'est un report jusqu'en 2022 qui peut empiéter sur le calendrier électoral, notamment sur les législatives. C'est pourquoi nous sommes foncièrement contre le report jusqu'en 2022. On pense que les élections peuvent se tenir d'ici 2021. C'est la position de la société civile, c'est la position des non-alignés et c'est la position des autres acteurs. Nous avons toujours dénoncé les reports récurrents. C'est la première fois dans l'histoire du Sénégal qu'on reporte 3 fois des élections. C'est inadmissible, intolérable et nous ne pouvons pas cautionner cela. C'est pourquoi nous avons dit non à un report après 2021. Notre non est catégorique sur la question. Je vous le disais tout à l'heure, on titre avec cette saignée qui se poursuit au sein du parti Réumi. Le docteur Aziz Mbouch a décidé de quitter les rangs pour des raisons personnelles. Selon lui, la flamme qui s'était allumée dans le Réumi et qui avait motivé son compagnonnage avec Idrissa Seck s'est éteint. Ainsi, il a fait le choix de quitter le parti et d'entrevoir un meilleur avenir avec des acteurs politiques. Docteur Elhaji Mbouch, que vous aurez tout à l'heure lors du journal de 8h. Et puis, parlons de la libération de Guy Marius Sagna. Le coordonnateur du mouvement Frappe France Dégage a bénéficié d'une liberté provisoire. Il faut signaler que c'est donc le lundi dernier qu'il a été entendu dans le fond par les juges du 3e cabinet, ce qui a amené son avocat à déposer illico presto une demande de liberté provisoire. Maître Moussa Sarr, puisque c'est de lui qu'il s'agit, se réjouit de la décision du juge, mais soutient également que le combat continue pour que son client obtienne un non-lieu. Suivons sa réaction. Continuer le combat judiciaire jusqu'à ce qu'une décision de non-lieu soit rendue par le juge d'instruction. Je rappelle encore une fois que Guy Marius Sagna n'a tenu aucun propos ni posé un acte infractionnel. Guy Marius Sagna, dans cette affaire, avait été enlevé par la police dans le cadre d'une arrestation préventive parce qu'il serait un soutien de l'honorable député Ousmane Sonko. Par conséquent, il n'y a aucune charge qui pourrait être tenue contre lui. Donc nous espérons que dans les semaines à venir, dans les mois à venir, le juge d'instruction prendra une ordonnance de non-lieu pour que ce dossier soit classé définitivement, parce qu'il n'y a pas l'ombre d'une quelconque infraction. Guy Marius Sagna n'est pas le seul à avoir obtenu une liberté provisoire. Assane Diouf et Clédor Sène ont également bénéficié de cette disposition. Par contre, l'administrateur de PASTEF Biram Souley Diop ainsi qu'Abbas Fall, le coordinateur de PASTEF Dakar, devront prendre leur mal en patience. Leur liberté provisoire reste suspendue à la décision du procureur Alassane Baldé. Le vent de la décrispation, tant souhaité à la suite des violentes manifestations à Dakar et dans les régions, semble souffler au fil des heures. En effet, le juge du 3e cabinet de Dakar a accordé à Guy Marius Sagna la liberté provisoire. Une demande introduite par son avocat Maître Moussa Sarr et qui a finalement eu écho favorable. 3 semaines donc après son interpellation, l'activiste va donc sortir de prison. Guy Marius Sagna libre, avec lui Assane Diouf et Clédor Sène de ses co-détenus. Le parquet devrait tout de même communiquer dans les prochaines heures sa décision concernant les demandes introduites par Biram Souley Diop, Abbas Fall ainsi que les 19 manifestants présumés en marge de la convocation avortée d'Ousmane Sonko à la section de recherche de la gendarmerie de Colobane. Merci Alassane Baldé. Parlons à présent de la visite du directeur de la SNHLM à Colobane, Gibraltar et à Rufisque. Mamadou Diagne Mbeng a visité donc des maisons en construction mais également des parcelles. C'est dans le cadre du projet des 100 000 logements. Un projet du chef de l'État qui vise à rendre accessible le logement aux Sénégalais moyens et à ceux de la diaspora. Le directeur de la SNHLM soutient d'ailleurs que d'autres chantiers vont démarrer dans des régions. Revenons d'ailleurs donc sur cette visite avec le compte rendu de Tijan Diallo et Mamadou Ndoye. En visite de chantier ce matin, le directeur général de SNHLM est satisfait de l'état d'avancement des travaux des 100 000 logements. Pour le projet des 100 000 logements, la SNHLM s'est positionnée pour produire le quart. C'est normal, parce que c'est la SNHLM qui a été mise en place par l'État en permanence pour produire des logements sociaux. Un projet important. C'est un projet important pourquoi le premier critère de dignité de l'homme, c'est le logement. Mais ce n'est pas toujours accessible. Mais avec ce projet des 100 000 logements, vous allez vous rendre compte des efforts faits par l'État et le président de la République pour permettre aux Sénégalais moyens d'accéder au logement.
Permettre aux citoyens démunis d'acquérir un logement est l'objectif fixé par la SNHLM. On accompagne la SNHLM, mais c'est de manière indirecte accompagner le Sénégalais à faible revenu d'accéder au logement. Ça coûte cher. Rien que sur 2021, le financement devrait être à plus de 14 milliards de francs CFA pour produire 715 logements. Les premiers logements seront livrés dans quelques mois et d'autres travaux vont démarrer dans les régions. Et Mamadou Diagne Simbeng n'a pas manqué de se prononcer sur l'actualité politique. Le directeur de la SNHLM, par ailleurs maire de Tivaouane, invite la coalition présidentielle au travail et non à la polémique. Sa réaction. Nous marchons la tête haute parce que le président de la République a rempli sa mission. Et dans les 3 ans qui viennent, c'est sur ça que nous devrions nous concentrer. Notre préoccupation aujourd'hui, qu'on est devenu un pays pétrolier, qu'on est devenu un pays gazier, ce devait être que le pays se focalise comment former ces jeunes-là, aujourd'hui qu'on a manipulés, comment les former au métier du pétrole. Il y a plus de 500 métiers autour du pétrole. Et si on y prend garde, c'est des expatriés qui vont venir. Donc pour ma part, je considère que je refuse quand même qu'on oriente le débat pour nous. Ce qu'il nous faut, c'est travailler, produire des résultats. C'est ça le plus important pour le peuple. Et puis, cette rencontre du Réseau national des femmes travailleuses du Sénégal, une rencontre d'évaluation de l'impact de leurs activités sur les femmes syndicalistes. Les activistes qui portent essentiellement sur l'autonomisation plutôt des femmes syndicalistes. Suivons donc les explications de la présidente du RENAFES, Fatoumata Bintou Yafa. Nous avons tout fait. On a dit qu'il est temps qu'on ne puisse plus être les leviers. Dans le cadre de la budgétisation, genre, ce n'est pas possible. Nous le réclamons. Et donc, il n'y a pas un épanouissement et il n'y a pas d'autonomie. Parce qu'on nous dicte. Ils prennent des décisions, nous appliquons. Maintenant, nous avons créé notre cadre. Nous interpellons l'État pour dire que nous sommes là. En tant que première organisation fêtière du Sénégal dans le milieu du travail, nous voulons participer aux négociations. À 7h, passé de 15 minutes, nous allons entamer la deuxième partie de ce journal. C'est une note de sport. C'est l'affaire de Pama Tambo, à qui je dis bonjour. Bonjour à vous, Yacine Seck. Vous allez bien? Alhamdulillah, oui. Nous démarrons avec ces éliminatoires Cameroun 2022. Les Lions ont effectué leur deuxième galop d'entraînement ce mercredi à Brazzaville. Oui, Yacine, donc les Lions ont effectué ce mercredi leur deuxième séance d'entraînement au complexe sportif La Concorde de Kintélé avant d'affronter le Congo-Brazzaville ce vendredi. Donc, la séance était basée sur le jeu réduit, limité des touches de balle à 2 et d'arriver dans le camp adverse après 4 passes. Ce match comptant pour la 5e journée des qualifications pour la CAN Cameroun 2022 est prévu donc ce vendredi à 16h au stade Alphonse Massamba Déba. Donc, le monégasque Fodé Ballo-Touré qui honore sa première sélection avec les Lions se dit prêt à 100% donc pour la nation. Donc suivons la réaction de Fodé Ballo-Touré. Je suis prêt à 100% à me donner pour la nation. Je suis pas venu ici pour faire figuration. Je suis venu pour aider l'équipe et apporter mon expérience que j'ai eue en Ligue 1. Et puis voilà. Pour moi, ça a été facile de m'intégrer à l'équipe nationale du Sénégal. Personnellement, je ne sais pas du tout comment ils jouent le Congo. J'en ai aucune idée, mais pour nous, il faut gagner. On joue pour la gagne et rien de plus. Yacine Seck, sachez que la Guinée a rejoint les 6 pays qualifiés à la Coupe d'Afrique des Nations 2022 après sa victoire 1-0 hier donc contre le Mali lors de la 5e journée donc des éliminatoires de la prochaine CAN. Outre le Mali, la Guinée dans la poule A, le Cameroun pays hôte, le Sénégal, la Tunisie, l'Algérie et le Burkina Faso avaient déjà validé leur qualification à la CAN prévue en janvier prochain. Ce sera au Cameroun. Donc, nous poursuivons avec le basketball. Le Crous de Thiès lance son club de basket dans le campus universitaire. Oui, en tout cas, Yacine, enfin, donc, l'université de Thiès va mettre en place un club de basket. L'initiative est du directeur général du Centre régional des œuvres universitaires et sociales de Thiès, le président de la Fédération sénégalaise de basketball. À travers cette initiative du Crous de Thiès veut que le basketball règne à l'université de Thiès, comme c'est le cas à Cheikh Anta Diop et UGB. Écoutons à ce propos Cheikh Sall, il est le directeur du Crous de Thiès, et Maître Babacar Ndiaye,
avec Mbaye Talhouma. Quand je suis venu à Thiès, je ne pouvais pas imaginer une université sans structure sportive, une université sans activité sportive, où les jeunes pourront déverser leur trop plein d'énergie. Le sport est une soupape importante de la santé. Une structure comme l'université de Thiès décide de mettre en place une équipe. La fédération ne peut qu'applaudir avec les deux mains, parce que nous sommes sûrs que si l'université de Thiès met en place une équipe, cette équipe va en 2, 3, 4 ans au maximum jouer les grands rôles dans le basket sénégalais. Il y a déjà 2 équipes en première division à Thiès, DS Rail et l'ASC Thiès. La Fédération sénégalaise de basket peut aider votre université à mettre en place une équipe de basket. Parce qu'après ce que je vois, moi je veux que le basket soit le sport numéro 1 à l'université de Thiès. Et toujours dans ce même sillage, la mairie de Ziguinchor récompense ses sportifs les plus distingués. Oui, la mairie de Ziguinchor donc honore ses champions sportifs dans de différentes disciplines. En effet, des terrains et des bourses mensuelles de 100 000 francs ont été octroyés à 5 champions en athlétisme et en sport de combat. L'annonce a été faite par le maire de la ville qui le recevait donc ce mercredi. Abdoulaye Baldé, le maire de Ziguinchor, est au micro d'Abdourahmane Diallo. Décidé de les venir en aide pour d'abord les assister dans la pratique sportive. Donc la mairie a décidé d'honorer un peu ces champions comme nous l'avons fait pour le Casa Sport et tous ceux qui se sont distingués. Donc nous avons décidé à chacune de ces 4 champions de leur octroyer un terrain, mais aussi pour celles qui sont actives de leur offrir une bourse de façon mensuelle pour leur permettre de payer les frais pour se déplacer. C'est une bourse de 100 000. Ils auront donc un terrain au niveau de Ziguinchor, comme nous l'avons fait pour le Casa Sport. La SENSEC, donc, avant de boucler cette page du sport, tout juste de souhaiter un joyeux anniversaire à notre doyen et oncle Amadou Gakou, qui fête aujourd'hui donc ses 81 ans et le recordman de 400 mètres réalisé aux Jeux Olympiques de Mexico. C'était en 1968. Et vieux de 52 ans, 5 mois et 7 jours, donc longue vie. Un joyeux anniversaire au nom de toute l'équipe de D-Média. Merci beaucoup. Pape Ntambou, vous revenez tout à l'heure. Ce sera à 8h. Ce sera à 8h avec Mambenjaï tout de suite, bien sûr. La dernière partie de ce journal, c'est également la revue de presse de Fabrice Nguema. Sénégal, bonjour. À la une de Direct News, les touilles, signé Birahim Seck du Forum Civil. En tout cas, Direct News de renseigner, Birahim Seck liste les errements. À quel sujet? Eh bien, au sujet du dragage de la brèche de Saint-Louis avec les Chinois. Les Chinois qui prient bagage. On est où là? Sommes-nous tentés de dire pour l'instant? Retenons ce qu'indique Direct News à ce sujet, à savoir, Ali Ndoye avait lancé le 12 novembre 2020 les travaux de dragage et de balisage de la brèche de Saint-Louis d'un coût de 7 milliards de francs CFA. 5 mois après, les Chinois auraient arrêté les travaux pour marché jugé insuffisant, explique Direct News. Le journal d'indiquer que si les faits sont avérés, il s'agirait d'une terrible insécurité juridique pour l'État du Sénégal. Au Sénégal, c'est le ministère de la Pêche qui doit au peuple sénégalais des explications claires et nettes. En tout cas, à Saint-Louis, les populations se demandent comment l'entreprise a pu poser cet acte sans payer. Que retenir d'autre, sinon la brèche a fait plus de 480 morts depuis son ouverture en octobre 2003. En attendant, retenons d'après Direct News qu'au chapitre du dragage de la brèche de Saint-Louis, les Chinois ont plié bagage pour prendre la clé des champs. Et comme par enchantement, le journal Tribune indique 4 pêcheurs toujours introuvables et un rescapé en bourg. Que retenir autour de cet état de fait, sinon ce qu'indique Tribune, à savoir encore un autre drame en haute mer. Moussibe Naroulaye ou Moussibe Babakoumba. Pour l'instant, retenons ce qu'indique la Tribune, à savoir Mamadou Ndoye, capitaine, 31 ans, Boubacar Diouf, 28 ans, et Daouda Seck, 28 ans aussi, sans oublier Baye Mbaye Ndoye, 20 ans, ont péri en haute mer. Ce qui est tout sauf de la mer à boire est soutenu dans le journal Tribune par le leader du mouvement comme ça, Bougane Gueye Dany, puisque c'est de lui qu'il s'agit, de dire billahi, wallahi, tallahi, mon soutien à Sonko est pour défendre la démocratie. Ngapatingololi ou pas. En tout cas, retenons tout simplement et tout bonnement ce que nous livre Tribune au sujet
sujet de la sortie au vitriol du leader du mouvement Gabzabob, en l'occurrence Bougane Gueye Dany, son soutien à Ousmane Sonko, c'est pour défendre la démocratie mise en péril par le régime en place. Place à Ndamal Kadior, ancien spermatozoïde, futur cadavre à la une de Tribune. Le journal parle de départ en cascade du parti Réumi. Et là, Idrissa Seck, infecté par le virus des démissions. De quoi s'agit-il également? Tribune quotidienne de renseigner, une semaine, Badara Gadiaga, Déthié Fall et Abdoulaziz Mbodj claquent la porte et crash sur Ndamal Kadior, ancien spermatozoïde, futur cadavre, en tout cas, accusé de mépris et de clientélisme familial. Ndamal Kadior l'est, au regard de ce qu'indique Tribune, le journal, d'ajouter ombre de lui-même dans la coalition Idi 2019. C'est également ça, Idrissa Seck. Réumi, le parti des frustrations face à l'homme de Thiès. Voilà ce qu'il conviendrait de retenir au finish d'après Tribune quotidien. Le quotidien critique s'arrête sur la récomposition politique, histoire d'indiquer rebelote pour 2024 au sein de l'APR. Abdoulaye Diouf Sarr et Abdoulaye Daouda Diallo sortent du lot Idi en embuscade. Voilà ce qu'indique critique. Est-il question d'un lambigolo au sein même du parti au pouvoir? Retenons tout simplement et tout bonnement, d'après critique, que des calibres de la trempe de Mamadou Diop Decroix, Mamadou Lamine Diallo ou Abdoul Mbaye accrochés au basque du néo-contestataire Ousmane Sonko, adepte de l'anti-système 1, Idrissa Seck en rupture de banc avec l'opposition pour un compagnonnage à enjeu avec le pouvoir. L'événement malheureux de Suite Massage a eu le don de secouer une classe politique scotchée sur les scores depuis la dernière présidentielle. Au chapitre de la prochaine présidentielle, retenons la sortie au vitriol dans Vox Populi de Amadou Gueye, membre du M2D et de Nyon Lank, à savoir impossible que Karim et Khalifa bénéficient d'une amnistie et continuent de prétendre à la magistrature suprême au nom de qui ou de quoi. Quoi qu'il en soit, Amadou Gueye, membre du M2D et de Nyon Lank, dans Vox Populi, de dire que oui, moralement, c'est insensé, vaudevillesque et attentoire à la dignité de la fonction suprême. Oui, il faut soit une révision de leur procès ou un renoncement définitif à la présidence de la République. Oui, bon, loin des Sambata Ndiaye ak Mademba, retenons l'autre information de Vox Populi, comprenez énième prorogation du mandat des élus locaux, les locales reportées. Le FNR dénonce une énième forfaiture tout en mettant en garde le pouvoir contre d'éventuelles conséquences. Et la conséquence des conséquences est à lire à la une du journal Les Échos, d'indiquer désaccord total entre les acteurs sur la prochaine date. Le pouvoir veut rouler jusqu'en 2022. En tout cas, le journal Les Échos de nous informer que l'opposition, les non-alignés et la société civile freinent sur 2021. Que retenir d'autre sinon le projet de loi portant report des élections adopté hier en Conseil des ministres Umbotaï. Quoi qu'il en soit, le vent d'espoir d'après Tribune est à retenir du côté de la Chambre de commerce de Dakar, Loukheweti. L'Assemblée générale confirme le détournement et vote le budget à l'unanimité. Est-ce à dire que Serigne Mboup a aussi voté le budget de la Chambre de commerce de Dakar? Le journal Tribune, sous la plume de Ella Ndiogou Cissé, d'indiquer que la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Dakar s'est réunie en session budgétaire hier, mercredi 24 mars. En tout cas, le budget qui se chiffre à près de 2 milliards de francs CFA a été voté à l'unanimité des membres, donnant l'occasion au président Abdoulaye Sow de confirmer le détournement de près de 257 681 849 francs CFA. Que retenir autour de cet état de fait sinon le président Abdoulaye Sow, qui a lancé un audit de la gestion de l'équipe qui l'a précédé, continue de dire woups satchey, tout en rappelant les décisions de justice qui démontent en 1000 morceaux, c'est-à-dire pièce par pièce, ces détracteurs, ce qui plaît à l'évidence d'invoquer un fait, à savoir la sortie au vitriol du directeur des infrastructures aéroportuaires de Ziguinchor. En tout cas, Souleymane Ndiaye, c'est son nom, de dire à haute et intelligible voix, c'est dans la paix qu'on peut sortir le Sénégal de la pauvreté. En d'autres termes, ceux qui crient à U et à Dia en faisant l'apologie de la violence sont des iblis, d'après Souleymane Ndiaye, directeur des infrastructures aéroportuaires de Ziguinchor. En attendant, passons à Vox Populi pour terminer. Le journal s'arrête sur les propos de Yankoba Diatara, responsable du parti Réumi, tendance Mourakso, et aujourd'hui ministre de l'économie numérique et des télécommunications, qui dit clairement et nettement: nous nous sommes engagés à accompagner Macky Sall jusqu'en 2035. Et là, mais là, tu dong de. Ouoy, fouillou djemati. Bon, vive le Sénégal.
Merci beaucoup Fabrice Nguema. Sa revue de presse qui revient tout à l'heure dans le journal de 12h sur Zik FM. À 7h passées de 28 minutes dañuy daal di jàll si ñaareelu pàccu bloc d'information bi la matinale comme niñ koy defee saa su nekk xam leen ni mën ngeen ñoo seetaan à partir de nos plateformes digitales Sen TV Facebook l'officiel Sen TV YouTube l'officiel ñu daal di dem nag commenter li nga xamante ni moo di actualité journal bi la ci gën a fës. la ci gën a fës nag bokk na ci li nga xamante ni moo di élection locale yi nga xam ni dañ ko mujjee reporté fan yi yëpp rek ñu ngi ci daal di waxtaan ba tax na démb au titre des textes législatifs ak réglementaires donc conseil des ministres adopté nañu ba daal di examiner tamit li nga xamante ni moo di décision boobule projet de loi nag portant ci report élection territoriale ak prorogation mandat wu conseil départementaux ak municipaux Siré Sy ban lecture nga ci def. waaw loolu de moom la olof yi wax ni wure ba dem na këng ndax. au moins c'est clair quoi. voilà conseil des ministres jël na projet bi. donc fi mu toll nii moom xanaa topp ci watatu jaan bi di dóor rek quoi waaye élection yi moom yaakaarutuma ni 2021 des na ko mën a taxawal. loolu lépp dafay firi rek ni bu ñu ci toll président xam nga élection yi dañu nekk ci benn timing. bis boo déranger benn élection muy élection présidentielle. da ngay désarticuler structure bi te président de la république ci ni mu waxee woon ne dana def mandat bu 5 ans mu dem ba ca biir ne da ciy toftal ñaari at yi loolu moo indi perturbation yëpp yi ñu nekk nii parce que sinon dafay désarticuler ba nga xam ni risque bi ñu naroon am c'était un risque politique ça veut dire que bis bu ñu defoon benn élection présidentielle c'est-à-dire que actuellement ni bu ñu defoon benn élection législative mu am benn parti boo xam ne mooy majoritaire assemblée su fekkee parti boobu gañewul élection présidentielle bi ci topp Sénégal day am benn instabilité politique mooy li daloon un peu Niger quoi donc premier ministre bi ak président bi du ñu bokk parti donc président bi du majoritaire au niveau de l'assemblée te ñun ñëpp xam nañ ni fii Afrique boo nekkee président te majoritaire loo ci assemblée nationale souvent mën na indi ay retard ay njeexital ci exécution ou mise en œuvre des politiques publiques li gën ci Afrique ci jamono gi ñu toll nii mooy président bi souvent di am benn majorité même il faut dire que majorité bi aussi waruñu nangu ñoom nekk mécanique mais dañu war a nekk mécanique majorité chimique pas mécanique ça veut dire que du lépp rek nañuy dem dañuy am lu ñuy seetantal teg ci lépp l'intérêt suprême de la nation c'est pas parce que fële la jógee donc voilà donc waxeet bi daal boo ko jàngaatee ba ci biir moo ñu indi ci jiixe jeex yëpp ba pare critère bi ñu mujjee def ni Sénégal bokk na ci bu ñuy wax dëkk bi dëkk démocrate la liberté la bokk na ci critères yi ñuy respecter calendrier électoral nekkul rek respect droits humains ak droits civiques yi même respect calendrier électoral bi respect date yi le processus électoral dafay bokk ci critère d'analyse yi ñuy waxee parce que même ci noonu comme ni ko Siré waxee ni Birahim Touré waa FRN di Front de Résistance Nationale ñoom nee nañu responsabilité bi ci énième report bi revient tout simplement au pouvoir. waaw parce que ñoom li ñu jàpp mooy dañu définiroon Assemblée nationale ne ni au plus tard fin mois de mars bi ñu nekk 2021 ci la ñuy def élection locale yi mais ñoom seen bopp ci biir dialogue dialogue politique dialogue national bi ñu wax ci wàllu audit du fichier électoral révision des listes ak yu ni mel léegi pouvoir bi wala ñiy représenter pouvoir bi ci dialogue politique bi jàpp ni ñoom li ñu bëgg dañ leen ciy fekk si mooy nañu dem ci wàllu que li nga xam ne moom mooy révision yi ak yu ni mel sauf que ñoom ñi nekk opposition ak société civile dañoo jàpp ni pour def révision boobu il n'y a pas un temps long à observer 3 mois mën nañ ci def lu ni mel bien que par exemple UEMOA CEDEAO dafa xam ne ni par exemple mënoo dellu dem ci ay élection nekk ci ay tripatouiller fichier électoral di ko xoolaat il te faut au moins 6 mois avant nga mën a dem ci yenn élection yu mën a doon am na yenn yoo xam ne dañu bëgg ñuy dindi ko bokk na ci mbirum loi sur le parrainage ñu ngi doon waxtaan ci li nga xam ne moom moo jëm ci caution pour élus locaux yi mooy exigence su FRN yi mais exigence su tout le monde la woon mais quand le FRN revient pour dire que waruñu mën a toog 2021 bi jeex
parce que on est quand même au mois de mars peut-être fin mars il nous reste encore plusieurs mois mën nañ ko def ci biir année 2021 bi parce que au fond le problème qui risque de se poser on va en 2022 on avait également annoncé les élections législatives de 2022 am na ñu commencé sax di rumandaat est-ce que dañu dem ci couplage élection locale ak législative 2022 ak présidentielle maanaam donc bu ñu poussé élection locale ba 2021 war a pousse également ba 2022 plutôt war a poussaat élection législative ba 2024 ce qui se passe mooy tous les régimes qui se succèdent lenn moom mooy seen coow mooy on ne peut pas chaque année di def élection dans un pays comme le Sénégal yoo xam ne ni tu as d'autres priorités on peut pas prendre le prétexte de Covid-19 par exemple pour wax ni dañu reporter parce que d'autres pays ont fait des élections présidentielles sax ak yeneen élections yu grande envergure malgré contexte Covid-19 bon je prendrai peut-être le cas de États-Unis nga xam ne def nañ seen i élection présidentielle Allemagne ñu ngi seen i élection ci lu jëm ci changer ki nga xam ne moom mooy chancelière Angela Merkel depuis pratiquement 2 semaines mu war a jëm ba mois de septembre mais ñoom au moins boo xoolee ñooyu les dëkk bu ñuy def seen i élection du am benn jeexital ci la bonne marche du pays alors que au Sénégal on sait comment ça fonctionne dañuy nekk ci élection locale muy maanaam kon ñëpp ñi nga xamee ni dañuy xëccoo lenn ci poste wala maire wala ci benn localité te ñu ci bari am na ci ay ministre maire am na ci ay directeur société maire ak yeneen dañuy mujjee wan ginnaaw seen i bureau nekk sur le terrain politique pour mën a glaner ay suffrage par rapport ak élection yi ñu jëm surtout que dañu wax ni mode de scrutin bi dafay doon bu bees ndax day permettre population bi ci seen bopp choisir seen bopp seen maire mu bañ a doon ay mbirum liste parti bi moom moo jël diw ne kooku mooy doon maire te gis nañ fu mu mujjee alors l'autre conséquence mooy actuellement 2019 la ñu waroon def élection pousse nañ ko 2020 2021 ñu war ko poussaat 2022 proroger encore le mandat de ces élus locaux mais finalement d'accord dañ naan ils sont légaux fa ñu nekk légalement lañ fa nekk mais c'est une question de légitimité qui va se poser parce que aujourd'hui il y a des gens qui veulent changer un peu la donne maire yi fa nekk am na yenn dëkk yoo xamee ni ñu ngi kaas seeni maire on parlait de Podor de certaines zones dans le nord quand Siré parlait du Fouta où il y avait un ras-le-bol mais dans d'autres localités également il y a ce qu'on appelle un ras-le-bol parce que ki ñu gis ba ci fii sax Ndakaaru parce que ki ñu gis pour ñoom nekkatul légitimité moo ko fa téye parce que xam nga donne politique bi changé na on a vu peut-être Khalifa Sall ñu ne Grand Yoff moo fa tegoon tànk est-ce que ci diggante bi am na changement c'est une question on a vu par exemple Dakar aujourd'hui moo nekkoon maire Dakar jëlee nañ ko fa Soham Wardini nekk fa est-ce que amul yeneen force politique yu fi toog yoo xamee ni ñoom la askan wi gën a fonk wala ñoom la ñu gën a mën a jox seen baat Guédiawaye je vais prendre c'est un exemple que j'aime bien citer celui de Ahmed Aïdara qui veut quelque chose parce que dafa jàpp ni foofu ñu nekk ci Guédiawaye ki fa nekk maire ba peut-être que amatul légitimité boobu Lat Diop te dira que bon man tamit am naa fa légitimité donc ça veut dire que sur le plan national il faut nécessairement que au-delà de la légalité ñu ñëw ci légitimité et cette légitimité c'est la population ce sont les électeurs les populations qui donnent cette légitimité à ces probables maires pas forcément les politiques ci conseil des ministres. très rapidement. D'accord gis nga Birahim li ngay wax sax dafa am solo ba nga xam ne aujourd'hui une question se pose est-ce que dañuy bàyyi maire yi ñu continuer wala dañuy def délégation spéciale ça veut dire que ñii dès lors que seen mandat jeex na il y a 2 options ñu bàyyi leen ils seront alors dans l'illégalité ou le état bi jël ses responsabilités mu teg délégation spéciale. mais affaire bi signé nañ ko démb prolongé nañ ko donc du coup ñoom ñoo fay nekkaat rek. maintenant c'est à l'Assemblée de choisir les dates. Très bien en attendant que l'on revienne tout à l'heure dinañ daal di waxtaane leen lu gën a fës ci actualité bi bu ñu demee jël une petite page de pub ñu dellu si waat léegi incha allah. dama ne la ginnaaw fukki at ak juróom-benn yoo xam ne ànd na ko nag ci opposition bi la ak parti réew mi ba Idrissa Seck waaw ak ginnaaw daaneel bi nga xam ne daaneel nañ ko ci vice président boobee ginnaaw nag ba mu yëkkatee déclaration bu mag boobee ngir défendre population bi ci assemblée nationale gala honorable député Déthié Fall kon jug na député du peuple et des cœurs dana def nag ab déclaration bu rëy comme ni mu ko diggee woon dimanche ñaar fukki fan ak juróom-ñett